Il peut avoir un espion là autour de la table? Bien sûr. Ah ouais? Bah oui. On est sûr Un que espion, c'est pas quelqu'un qui se fond dans la masse. Ah ouais? Moi, je suis plus un espion parce que tout le monde me reconnaît maintenant. Ah, c'est ça. Mais avant, vous fondiez Ouais. dans la masse. Et on peut être célèbre et espion? Ah, possible. Ah ouais? Possible. Parce que là aussi, c'est ce que j'ai fait aussi, parce que j'avais quand même 14 ans, la télévision. Je paraissais à la télévision. Mais ça tournait en ridicule. Quand j'étais à l'école de KGB, on rentre, on vous donne un faux nom. Et donc moi, je m'appelle Jakov. Jakov pendant 3 ans, à l'école. Jakov. De la fond? Oui. et toute l'école regardait une fois par semaine mon émission dans laquelle il y avait mon vrai nom. Ah ouais. Donc ils se foutaient de moi. Il y a des gens qui disent aussi que vous seriez encore espion et que vous viendriez dans l'émission pour nous espionner. Bah, le truc, c'est que, en fait, quoi que je dise, personne ne va croire. C'est ça. Quoi que je dise. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi il est là? Pourquoi il nous raconte tout ça? Pourquoi les autres ne viennent pas? On a essayé depuis ce matin, avec votre prod, Bien sûr. de trouver, parce que j'ai des amis espions français, on les a invités, ils ont dit non, on veut pas. Ah oui. Parce que eux, ils ont l'obligation de réserve, ils n'ont pas le droit de le dire. S'ils le disent, ils vont en tôle. D'accord. Moi, je suis protégé par mon statut de réfugié, donc j'ai une énorme chance de raconter tout ça. Et je suis quasiment la seule personne en France à pouvoir le faire. De partout. Qui? Bah nous, les Français, tout le monde. Non. On n'écoute pas les Français, on écoute les personnes qui sont les personnes d'intérêt. Oui. Alors, c'est qui les personnes Robert, d'intérêt? c'est vous êtes... Président de la République. Ouais. Il y a qui Premier d'autre? ministre, Ouais. tous les ministres, Ouais. les ambassadeurs, La première dame? la première dame, Comme la les deuxième ambassadeurs dame, la troisième dame, la quatrième dame, etc. Non, c'est pas Castaldi, le président. Il n'y a qu'une seule dame, faut arrêter. Non, mais, et donc, ouais, non, c'est vrai. Et donc, Ouais. et tout le monde est écouté. Il y a aussi des personnalités qui peuvent être écoutées. Tous les gens qui représentent l'intérêt, ça veut dire que les gens qui sont soit qui ont du pouvoir, de l'argent ou de l'influence. Ah bah, Vous êtes écoutés. Ah ouais? Vous, sur ce plateau, Non, Peut-être. là-bas. Non, juste là-bas. mais vous êtes écoutés. Voilà. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Et vous êtes écoutés au moins par 3 services. Non. Mais non. Bah, déjà Mossad. Ah oui? Bah oui, ils vous écoutent quand même. Hein. Ah oui. Puis les Amerlocs. Parce que les Amerlocs, ils écoutent le monde entier. Ça, c'est sûr. Quoi, c'est Et puis, sûr. de temps en temps, Mais celui... c'est qui ces gars? Ils se disent ce soir, tiens, on va écouter nous, on va se dire, t'as vu qu'il a gagné ou pas de Non mais c'est donc c'est ça, ils se disent quoi? Non, mais ils deviennent fous, en fait. C'est même pas eux qui Vraiment, vous écoutent. pensez vraiment que moi je suis écouté? Non, ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. Pensez Parce que l'influence, regardez, vous êtes tous les soirs avec 2 millions en face de vous, vous êtes un influenceur énorme. Donc, Et donc, si jamais on veut, par exemple, si Poutine voulait faire vraiment un gros coup, Ouais. il serait venu ici avec une grosse valise en vous proposant de faire une émission positive sur lui, au lieu de m'inviter comme quelqu'un qui va le critiquer. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Il aurait dit oui. Hein. Ah ouais. Une grosse valise, Mathieu Delormeau aurait dit oui. Moi non. Ils sont tous à Paris, les espions? Non, pas forcément. Mais en fait, comment on peut reconnaître un espion? Par définition, si vous reconnaissez un espion, c'est qu'il est foutu. Ah ouais. Ah oui, Il peut avoir un espion là autour de la table? bien sûr. Ah ouais. Bah oui. On est sûr que Un c'est pas espion, c'est Benjamin Castaldi. quelqu'un qui se fond dans la masse. Ah ouais. Moi, je suis plus un espion parce que tout le monde me reconnaît maintenant. Ah, c'est ça. Mais avant, vous fondiez Ouais. dans la masse. Et on peut être célèbre et espion? Possible, Ah ouais. possible. Parce que là aussi, c'est ce que j'ai fait aussi, parce que j'avais quand même 14 ans, la télévision. Je paraissais à la télévision. Mais ça tournait en ridicule. Quand j'étais à l'école de KGB, on rentre, on vous donne un faux nom. Et donc moi, je m'appelle Jakov. Jakov pendant 3 ans, à l'école. Jakov. De la fond? Oui. et toute l'école regardait une fois par semaine mon émission dans laquelle il y avait mon vrai nom. Ah ouais. Donc ils se foutaient de moi. Sacrée anecdote. Ça. Oui. Il paraît qu'il y a des lieux qui sont plus propices à l'espionnage, comme les hôtels, par exemple. Il paraît qu'il y a beaucoup d'espionnage dans les hôtels, c'est Les vrai. églises et les... C'est plus les jeux techniques, ouais. Mais en fait, dans la capitale, les endroits les plus intéressants, c'est les organisations internationales. L'UNESCO? L'UNESCO, Alors, l'OSCE. à votre avis, il y a combien de personnes en France qui sont écoutées? Il y a peut-être 1 million qui est écouté. Non. Quand même. Hein. Ah ouais. Ah ouais, quand même. 1 million. 1 million. Parce que, en fait, vous n'imaginez pas les gens qui sont derrière les écouteurs qui écoutent. C'est les machines qui écoutent. En fait, tout est enregistré. Et après, il y a les algorithmes qui trouvent les mots-clés. ouais. Et quand ils trouvent les mots-clés, là, ils se branchent sur la conversation. Et là, il y a l'humain qui arrive derrière. Ah oui. Ah ouais. Et les Américains, en fait... C'est quoi les mots-clés comme ça? On les évite. Hein. Les mots-clés, bombe, espion, KGB, Sergueï, Hanouna... ouais. Ah, c'est des mots-clés, C'est quoi. un mot-clé. Ouais. Hein. Ah ouais, Bah bouffe-moi oui. le cul. Bah oui. On parle aussi des antennes sur le toit de l'ambassade russe. En parlant des écoutes, il y aurait même des antennes donc, sur le toit. Ça aussi, c'est complètement fou. Ça, c'est Vous,
Vous confirmez ça? Oui, oui, tout à fait. Bah, je l'ai sûr, raconté dans Ouais. le documentaire, je le confirme. Donc en fait, les antennes, il y en a plusieurs. D'abord, il écoute tout ce qui est sécurité à l'intérieur de Paris. Parce que quand les espions sur le terrain, il faut assurer leur sécurité. Ça veut dire nous avons des techniciens à l'ambassade, à l'antenne du KGB, qui commencent à écouter la police, les pompiers, etc. pour savoir si rien d'anormal ne se produit. S'ils voient qu'il y a un tout petit peu de plus de conversation dans tel point, là où il va se passer une opération, ils vont se dire tiens, ils sont au courant peut-être, et là ils vont envoyer un signal, on annule l'opération. Oui, Comment réagit le gouvernement français quand il apprend qu'il y a potentiellement des antennes dans l'église russe? Est-ce qu'il a le droit de vérifier, par exemple? Non. Il n'a pas le droit de vérifier parce que c'est le territoire de l'ambassade de Russie, donc c'est couvert par l'immunité diplomatique. Et d'ailleurs, c'est un scandale cette église, hein. C'est un scandale. Ah ouais. Parce que la constitution russe interdit, fait la séparation entre l'église et l'État. Et cette église a été construite avec le budget de l'État russe. Et ni le maire de Paris, ni le gouvernement français n'a jamais interdit ça. C'est un scandale. Alors, il y a un autre truc qui est incroyable aussi, c'est que l'ambassade américaine, située à seulement 500 mètres de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur, a installé des bâches avec des fausses fenêtres sur son toit pour cacher un centre d'écoute. C'est fou ça. Et on peut rien faire. Bah non, parce que ça leur appartient. D'ailleurs, c'est un jeu assez extraordinaire. Il y a une convention de Vienne de 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. Cette convention dit qu'on ne peut pas utiliser les ambassades à d'autres fins qu'à des fins diplomatiques. Ouais. Dans toutes les ambassades, vous avez des services d'espionnage que tout le monde sait que ce sont des services d'espionnage. Tout le monde peut les nommer, le nôtre, les Américains, etc. etc. et personne ne dit rien. Donc à la limite, 157 ambassadeurs à Paris, hein, 157. C'est fou. Ils ont écouté partout. Ouais. Après, les petits pays n'ont pas les moyens parce que l'espionnage, ça coûte beaucoup. Hein. Alors, il y a des gens qui disent aussi que vous serez encore espion et que vous viendriez dans l'émission pour nous espionner. Bah, le truc, c'est que, en fait, quoi que je dise, personne ne va croire. C'est ça. Quoi que je dise. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi il est là? Pourquoi il nous raconte tout ça? Pourquoi les autres ne viennent pas? On a essayé depuis ce matin, avec votre prod, de trouver, parce que j'ai des amis espions français, on les a invités, ils ont dit non, on ne veut pas. Ah oui. Parce que eux, ils ont l'obligation de réserve, ils n'ont pas le droit de le dire. S'ils le disent, ils vont en tôle. Moi, je suis protégé par mon statut de réfugié, donc j'ai une énorme chance de raconter tout ça. Et je suis quasiment la seule personne en France à pouvoir le faire.